Êtes-vous prêt à diriger votre club en 2025-26? Nous, le personnel de l'équipe support Club et District de Zurich, sommes ravis de vous présenter des éléments clés qui vous aideront à mener votre année avec succès. Nous vous montrerons comment notre réseau international de dirigeants et d'employés du Rotary peut vous soutenir. Nous vous donnerons également des idées et conseils sur la manière de diriger votre club, d'impliquer et d'attirer des membres et de promouvoir votre club. Enfin, nous vous présenterons quelques opportunités offertes par l'organisation. Commençons par jeter un œil aux effectifs, à la structure du leadership de notre organisation et aux bureaux internationaux du Rotary, plus particulièrement à votre bureau Europe-Afrique. Le Rotary compte plus de 1 300 000 membres, des Rotariens et Rotaraxiens répartis en 515 districts et 34 zones. Le Rotary est présent dans plus de 200 pays et zones géographiques. Le siège du secrétariat est situé à Evanston, aux États-Unis, et 6 bureaux internationaux dépendent directement du siège. Les clubs de Grande-Bretagne et d'Irlande sont quant à eux desservis par un bureau situé en Angleterre et qui a une certaine autonomie par rapport au siège. Votre région est desservie par le bureau Europe-Afrique de Zurich. Vous voyez ici notre bureau en 1930, 5 ans après son ouverture, avec ses 6 employés au service de 190 clubs dans 25 pays. Et regardez-nous aujourd'hui, une équipe d'une quarantaine de personnes au service de plus de 9000 Rotary Clubs et d'environ 2600 Rotaract Clubs. Le personnel de Zurich parle plus de 25 langues et représente plus de 20 nationalités différentes. Notre bureau dessert les clubs et districts d'Europe et d'Afrique, ainsi que ceux du Moyen-Orient et de certains pays d'Asie occidentale. Cela représente un quart des membres de Rotary Club et un tiers des membres de Rotaract Club dans le monde. Au sein de notre bureau, différentes équipes vous apportent leur expertise, à vous et à votre club. Si vous avez besoin de conseils en matière de directives ou si vous avez une question sur la création d'un nouveau club, contactez Support Club et District. Une question sur les points PHF ou les programmes de la Fondation? Adressez-vous au service de la Fondation. Vous vous demandez où accéder à la facture de votre club ou comment payer vos cotisations? Écrivez à nos services financiers. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à votre rôle de président de club. En tant que président élu, ces prochains mois sont essentiels pour vous préparer à ce rôle de leader. Le Rotary dispose d'un plan d'action qui s'appuie sur ses réussites passées et définit son orientation future pour s'assurer que nous continuons à grandir, à créer des liens et à avoir un impact durable. Nous encourageons tous les membres à consulter le plan d'action, à réfléchir aux objectifs de leur club et de leur district et à trouver des moyens d'aligner ces objectifs sur notre plan. Identifier les forces et les faiblesses de votre club est une première étape essentielle dans la création d'un plan efficace. Utilisez la ressource bilan de santé du club pour vous y aider. Nous vous montrerons plus tard où la trouver. Il est important de développer une vision pour votre club et d'élaborer un plan pour la réaliser. Commencez par constituer une équipe de planification stratégique composée de dirigeants de clubs passés, présents et futurs pour élaborer le plan. Définissez les priorités stratégiques et les objectifs annuels de votre club. Lorsque vous fixez les objectifs, n'oubliez pas d'impliquer les membres du club pour garantir une variété de points de vue. Et suivez vos progrès à l'aide de Rotary Club Central, plateforme en ligne disponible sur le site web du Rotary. Assurez-vous que chacune des commissions de votre club fixe ses objectifs et que toutes les commissions fonctionnent de manière cohérente. Le centre de formation en ligne du Rotary est une excellente ressource pour améliorer le programme de formation proposé par votre club. Des centaines de cours sont disponibles en plusieurs langues.
non seulement pour améliorer la connaissance du Rotary, mais aussi pour développer son leadership, y compris dans des domaines comme la résolution des conflits et la gestion de situations difficiles. En tant que président de club, vous devez être en mesure d'identifier les comportements problématiques et de sensibiliser vos membres aux directives du Rotary visant à garantir un environnement exempt de harcèlement. Le RI définit le harcèlement comme tout comportement de nature verbale ou physique ayant pour effet de menacer, de dénigrer, d'insulter ou d'offenser une personne ou un groupe de personnes sur la base de caractéristiques personnelles. Le comité de votre club doit répondre sans tarder à toute allégation de harcèlement. Envisagez de mettre en place une commission d'examen permanente afin d'assurer une procédure transparente. Pour en savoir plus sur les directives du Rotary en matière de harcèlement et vous informer sur ce sujet, consultez le Rotary Code of Policies et suivez les cours disponibles dans le centre de formation en ligne. Parlons maintenant de l'implication des membres. Il est important de comprendre les motivations des membres de votre club, de savoir pourquoi ils sont devenus membres et comment ils veulent s'impliquer dans votre club. Une enquête auprès de nos membres a confirmé que l'expérience au sein du club est le facteur le plus important de satisfaction des membres. Alors, comment créer une expérience de club exceptionnelle ? Une enquête récente a montré que 5 facteurs contribuent à une expérience positive au sein du club. Et les questions que vous devriez vous poser sont: dans quelle mesure les membres apprécient-ils les réunions? Les actions ont-elles un impact significatif? Les membres se sentent-ils à l'aise les uns avec les autres? Les dirigeants de club inspirent-ils confiance? Le club offre-t-il des opportunités de développement personnel? Utilisez le questionnaire de satisfaction des membres inclus dans les outils d'évaluation de l'effectif pour recueillir les commentaires de vos membres. Utilisez également le Club Expérience Concierge pour accéder à des recommandations afin de façonner une expérience au sein du club enrichissante. Vous trouverez plus de détails sur ces outils dans la section suivante. Pour s'assurer que tous les membres vivent une expérience de club positive, il est important de promouvoir une culture de club inclusive. Nous savons tous déjà bien sûr que tous les membres doivent se sentir valorisés et que nous devons traiter chacun avec dignité et respect. Il faut aussi savoir que le Rotary s'engage en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Assurez-vous que votre club agisse selon ses valeurs et donne à chacun et chacune l'opportunité de servir et de diriger. Découvrez les mesures que vous pouvez prendre pour améliorer les choses en suivant les cours du centre de formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion, tels que le cours « Créer une culture de club inclusive ». Rendre votre club plus flexible est un exemple de la façon dont vous pouvez favoriser une culture inclusive. Avez-vous réfléchi au fait que vous pourriez éliminer certains obstacles qui peuvent empêcher des personnes de rejoindre votre club? Offrir de nouvelles formes d'adhésion, de nouveaux types de membres, comme on dit. Ou encore, changer le modèle de votre club. Regardons cela plus en détail. Nous savons bien sûr que vous n'excluez pas délibérément des personnes, mais avez-vous pensé à faire des petits changements pour aider les gens à s'engager pleinement? Par exemple, si le bulletin d'information de votre club était en format audio, les membres pourraient l'écouter sur le chemin du travail ou en cuisinant. Demandez-vous aussi s'il existe des traditions au sein de votre club qui pourraient être rebutantes pour les nouveaux membres ou les empêcher de prendre des responsabilités au sein du club. Vous pouvez également réfléchir au type de membres que votre club propose. En tant que club, vous êtes libre de concevoir autant de types de membres que vous le souhaitez.
à condition que les différences, par exemple en matière d'assiduité ou de paiement des cotisations, soient incluses dans le règlement intérieur de votre club. Vous pourriez également envisager de changer le modèle de votre club pour mieux refléter ce sur quoi votre club se concentre. Les modèles de clubs alternatifs sont généralement adoptés par les nouveaux clubs, mais il faut savoir que n'importe quel club existant peut changer son modèle de club. Il suffit pour cela de modifier votre règlement intérieur comme le permettent les statuts du Rotary Club. Les clubs basés sur une cause attirent des membres passionnés par une cause particulière. D'autres clubs se concentrent sur un intérêt ou un passe-temps. Voici quelques exemples de clubs de notre région basés sur une cause ou un intérêt, que ce soit l'innovation numérique, l'environnement, les arts ou la gastronomie. En tant que président de club, votre responsabilité consiste également à encourager une culture de club qui cherche activement à attirer de nouveaux membres. Impliquer les membres actuels et favoriser une culture accueillante crée un environnement de club positif, attrayant pour les nouveaux membres potentiels. Attirer de nouveaux membres n'est pas seulement de votre responsabilité. Nommez une commission effective et faites en sorte qu'elle soit diversifiée pour garantir une diversité de points de vue et d'idées afin de toucher un plus large éventail de membres potentiels. Encouragez tous les membres du club à parler du Rotary au sein de leur réseau. Examinez de près la composition actuelle de l'effectif de votre club et comparez la diversité de votre club avec les données démographiques de votre localité. Utilisez les outils d'évaluation de l'effectif pour vous aider dans cette évaluation. Passez en revue l'historique de votre club en matière d'admission de nouveaux membres. Quelles stratégies ont bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Vous trouverez de nombreuses idées dans le cours « Stratégie pour attirer de nouveaux membres » du Centre de formation du Rotary. Laissez-vous également inspirer par d'autres clubs. Le Rotary Club de Zagreb City 1850 en Croatie est un exemple d'une approche dynamique et réussie pour impliquer et attirer des membres. Le club organise régulièrement des ateliers consacrés à la recherche de nouveaux membres. Une grande attention est donnée aux intérêts des membres et des membres potentiels. Cela a notamment conduit à la création d'un club satellite axé sur les problèmes liés à la santé. À travers son club satellite, le club a offert une approche plus flexible grâce à des cotisations réduites et des réunions, brunch, le samedi matin toutes les 2 semaines. Cela a donné l'opportunité à davantage de personnes de participer et donc de rejoindre le club. Le club organise également des programmes de mentorat et d'intégration pour les nouveaux membres et les membres potentiels, permettant à ces derniers de se familiariser avec le Rotary avant de devenir membres. Rendez-vous sur la page effective de Mon Rotary pour découvrir d'autres bonnes pratiques et exemples. Sur cette page, vous trouverez les ressources mentionnées précédemment, tels que les outils d'évaluation de l'effectif, le bilan de santé du club, l'outil Club Expérience Concierge, ainsi que d'autres ressources utiles sur la manière d'impliquer les membres, de faire en sorte que les nouveaux membres se sentent les bienvenus, de créer une culture de club inclusive et d'entrer en contact avec des membres potentiels. Nous ne devrions pas partir du principe que les gens de notre entourage connaissent les bonnes actions que notre club accomplit. Nous devons leur parler de nos projets, des actions que nous menons et de l'impact que nous avons. Réfléchissez à la meilleure façon de promouvoir votre club. Comment les personnes de votre localité apprendront-elles qu'il existe un club actif dans leur région? Vérifiez s'il existe un journal local où vous pourriez faire de la publicité pour les actions et événements de votre club. Créez une forte présence en ligne sur les réseaux sociaux en partageant régulièrement du contenu engageant. En montrant que votre club répond aux besoins de votre région, vous renforcez une image positive.
Utilisez le Brand Center pour être sûr de présenter les membres de votre club comme des personnes actives et engagées. Lorsque vous utilisez les marques du Rotary, n'oubliez jamais les 2 règles d'or liées à leur utilisation. Ne jamais altérer, modifier ou obstruer les marques du Rotary. Toujours identifier le club, le district ou toute autre entité rotarienne utilisant la marque. Vous pouvez voir ici la manière correcte d'utiliser les logos du Rotary. Veuillez utiliser le Brand Center pour créer le logo de votre club. Lorsque vous partagez des images ou les utilisez dans le matériel promotionnel de votre club, choisissez des images qui racontent une histoire pertinente. Évitez autant que possible les images de personnes regardant directement l'objectif, de grands groupes de personnes, de réunions en ligne ou de photos individuelles, car elles ne reflètent pas l'action et l'engagement. Au lieu de cela, montrez des photos mettant en scène des personnes actives, travaillant ou discutant ensemble. Assurez-vous de représenter la diversité de votre club et de votre région et utilisez des images montrant un petit nombre de personnes bien visibles. Ce type d'image illustre notre engagement et notre dynamisme. Le Rotary propose différents moyens d'agir et de s'engager au sein de sa communauté mondiale. Découvrons certains des groupes et programmes disponibles pour vous permettre d'entrer en contact avec d'autres personnes et d'avoir un impact significatif. Que diriez-vous de découvrir de nouvelles cultures, d'élargir vos perspectives en participant à un échange amical du Rotary? Les participants aux échanges amicaux se rendent visite dans leurs pays respectifs, développant souvent des actions de service et des amitiés qui durent toute une vie. Travaillez avec la commission de votre district en charge de ces échanges pour trouver des partenaires d'échange, comme l'ont fait ces Rotariens de Zambie et du Canada. Savez-vous que vous pouvez entrer en contact avec des groupes rassemblant des membres du monde entier qui sont des experts dans différents domaines d'action? Ces groupes s'appellent les Amicales d'action du Rotary. Envisagez d'avoir recours à leur expertise lorsque vous planifiez vos actions. Et pourquoi ne pas inviter un responsable local d'une amicale d'action à parler lors d'une réunion de votre club? Les amicales de loisirs rassemblent quant à elles des membres qui ont des passions et intérêts communs. Certaines amicales sont purement sociales, tandis que d'autres mettent en œuvre des actions de service. Je suis certaine qu'il existe au moins une amicale de loisirs du Rotary qui saura susciter votre intérêt. Que diriez-vous de l'amicale des surfeurs, des amateurs de thé, des passionnés de météo ou encore des fans de musique métal? Consultez la liste complète de plus de 100 amicales de loisirs sur le site web du Rotary. Encouragez les membres de votre club à partager leurs passions ou leurs vocations avec les membres d'autres clubs. Les comités interpays favorisent la paix à travers les liens d'amitié internationale. Ils ont été lancés à l'initiative de Rotary Club allemand et français après la Seconde Guerre mondiale. Il existe environ 400 comités interpays dans le monde rotarien et votre club peut collaborer avec l'un d'eux pour des actions de service international ou simplement pour développer des relations de club contact. Ne négligez pas les opportunités locales. Vous pourriez par exemple parrainer une unité de développement communautaire composée de bénévoles qui ne sont pas membres du Rotary mais qui partagent l'engagement de votre club à changer le monde par le biais d'actions. Et qui sait, peut-être que l'un de ces bénévoles sera par la suite intéressé à rejoindre votre club. En parrainant des clubs Interact pour les jeunes de 12 à 18 ans, votre club peut inspirer de jeunes leaders par le service, les encourageant ainsi à devenir des citoyens du monde responsables. Discutez-en avec les membres de votre club. Une autre façon d'investir dans les leaders de demain est par le biais des séminaires RILA, une expérience de leadership intensive organisée par les Rotary Club et l'e-District. Les jeunes y développent leurs compétences en leadership tout en s'amusant et en créant des liens. Contactez vos dirigeants de district pour voir comment votre club peut s'impliquer.
Alors que vous continuez à vous préparer à votre année de présidence, nous vous encourageons à suivre les étapes suivantes. Suivez des cours dans le centre de formation en ligne à votre propre rythme. Assistez à la formation organisée pour vous par votre district et échangez avec l'équipe de dirigeants actuels du club. Évaluez votre club et fixez-vous des objectifs pertinents. Le Conseil de législation se réunit en avril 2025 pour discuter et décider des textes importants proposés par les clubs et les districts. Ces décisions entreront en vigueur le 1er juillet 2025 et façonneront l'avenir de notre organisation. N'oubliez pas de mettre à jour les documents statutaires de votre club en juillet 2025. Scannez ce QR code pour accéder aux pages relatives au Conseil de législation sur le site du Rotary et pour rester informé de toutes les mises à jour. Merci pour tout ce que vous faites pour vous préparer à bien diriger votre club. Nous vous souhaitons une excellente année en tant que président de club et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous soutenir. Une dernière chose. N'oubliez pas de visionner également notre vidéo consacrée aux ressources de mon Rotary et utilisez ce QR code pour accéder à une compilation de liens vers les documents et ressources présentés dans ces vidéos.